Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on est à Perpignan et on va se faire une nouvelle vidéo. Je suis avec Anouk et Garance qui vont m'aider pour faire ça. Et en fait on va voir comment est-ce qu'elles veulent procéder. Coucou. Coucou. Du coup on s'est dit qu'on allait chercher dans la rue des palettes ou des trucs aux encombrants et essayer de construire des meubles. Et on va essayer de faire de la récup et de faire de la Quelque décoration chose, ou des meubles ou de... Pour pimper cet appart qui est Exactement. un peu Allez. vide encore. Ouais, on montrera pas l'appart par contre. Par contre là il y a trop de trucs différents, je sais pas ce qu'on va faire vraiment, ça va être la folie. On est parti avec Garance, du coup là on va essayer de récupérer des trucs dans la rue pour faire des meubles et puis de récupérer des boutures pour se faire des plantes gratuites à la maison. Parce que le gratuit c'est sympa. Attends, On s'en fout. On est des tags. Ça s'appelle une plante araignée, Voilà. c'est son petit nom. Est-ce qu'on voit la plante? Et là elle fait des montiges avec des petits bébés au bout. Donc si vous prenez le bébé, vous le mettez dans l'eau, ça fait une bouture. Voilà. Montre les culs là, donc ici il y a plein de petits trucs noirs, c'est des débuts de racines. Vous mettez ça dans l'eau et au bout de quelques semaines ça fait des racines et on replante dans la terre. Voilà, donc nous on va faire ça et on va continuer à chasser des plantes dans la ville. Ça c'est du laurier rose. C'est pas le laurier qu'on peut manger mais ça fait des super belles fleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Non. Si tu fais vite. Vas-y Garance, coupe vite. Hop, dans le petit sac, ni vu ni connu. Elle en prend deux. Bim bam boum. Moi j'ai envie de prendre de ça. On est vraiment sur la place centrale. Et souvent, si tu veux faire une bouture, il faut mieux pas prendre des endroits où il y a des fleurs. Du coup, là, on a coupé ça, donc on sait pas ce que c'est, mais c'est joli. On a choisi une tige où il n'y avait pas de fleurs, parce que pour faire une bouture, on va devoir couper les feuilles du bas, mettre dans l'eau, et c'est des intersections que les racines vont pouvoir pousser. Donc, faut pas qu'il y ait trop de feuilles ou de fleurs, parce que la plante, on veut qu'elle concentre son énergie sur faire des nouvelles racines. S'il y a des fleurs ou qu'il y a trop de feuilles, elle va envoyer toute sa sève dans les feuilles et dans les fleurs. Elle va pas faire de racines et elle va finir par mourir. Et nous on veut des racines. Trop joli. Regarde sans l'odeur. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Et regarde, c'est pas du tout le cactus, c'est juste en bas. C'est des jacinthes, c'est un bulbe. C'est un des premiers bulbes qui poussent au printemps, au mois de janvier-février. À Paris ça pousse déjà. Vous mettez ça chez vous, ça sent dans toute la baraque. C'est trop bien. Voilà. Donc si ça pue chez vous, achetez des jacinthes. On a repéré des fleurs trop stylées, mais Garance a dit qu'il y a peut-être un peu trop de fleurs pour bouturer. Et ça a l'air d'être entre une plante grasse et une plante pas grasse, mais on sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air de pousser très facilement, donc je pense que ça peut. Donc on va quand même essayer. Ou peut-être là dans celle-là, il y en a des petites là. Ouais, on va couper des qui n'ont pas de fleurs pour les bouturer plus facilement. Et vous voyez, je vais avoir ça un fait jardin plein de de sève fou. blanche qui coule. Donc c'est pour ça qu'il faut un sac plastique. Parce que sinon on s'en fout plein les doigts. Des fois ça tâche, des fois c'est toxique aussi, faites attention, genre léchez pas vos doigts. Et si vous avez des animaux de compagnie, notamment des chats qui vont gratter partout, renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup de plantes toxiques pour les animaux de compagnie. C'est de la lavande ça? Ouais, Je suis trop forte, je connais une plante. Yeah! Il y a ça aussi comme technique pour faire des bébés plantes. Oh, vas-y. On peut faire des boutures où on peut attendre qu'il y ait eu des fleurs qui fanent et récupérer des graines. Et vous savez ce qui est rigolo, c'est que Garance, elle s'appelle Garance, c'est le nom d'une fleur. Et sa sœur, elle s'appelle Iris, et c'est le nom d'une fleur. Et son autre sœur, elle s'appelle Daphné. Et du c'est coup, aussi le nom d'une fleur. c'est toutes des fleurs dans la famille. À croire que nos parents avaient une obsession. On essaye d'arracher ces trucs-là. C'est des bébés palmiers et on essaie d'en trouver des tout bébés pour pouvoir les arracher. Ça vient. Putain, il a l'air gros, en plus on pourra faire un gros pot avec. Regardez. Waouh! Il y a une dame derrière, mais Oui. Voilà, c'est en plus d'être une activité artistique et culturelle, ça peut être une activité sportive. Exactement. Oui, il n'y a pas quelqu'un. Je montre à côté de la caméra. Il n'y a s'il personne. C'est bon. Donc là, c'est des iris, vous voyez, on voit les belles fleurs d'iris, c'est connu. Et les feuilles comme ça. Et les iris, ça pousse avec ce qu'on appelle des rhizomes, ça ressemble à des grosses chenilles qui soit poussent sous la terre, soit des fois, à force, ils remontent un petit peu en surface. Donc on peut comme ça en prendre quelques-uns de manière pas trop compliquée. Donc là, il n'y a personne, donc on va essayer Du coup, d'en prendre. Garance la vandale. Hop, là, on va bien l'arracher à la base. Alors si Voilà. vous n'avez pas compris, on vous apprend à faire du jardinage gratuit là.
Et un peu illégal aussi parce que là c'est les plates-bandes de la mairie qu'entretiennent donc les jardiniers municipaux. Qu'on remercie, donc évidemment c'est pas légal de couper ou prendre ces plantes. Mais sinon vous pouvez aller plus dans la nature, c'est plus légal. Donc voilà. Faites-vous discret. Genre ne faites pas une vidéo YouTube de vous en train de vandaliser la mairie de Perpignan. Par exemple. Ok. On va prendre ça parce que c'est vraiment trop beau. C'est bon. La voie est libre. J'ai peur qu'il y ait des araignées, moi j'ai très peur. Mais non, sinon je te sauverai. On a un ciseau de merde. Waouh. Donc là on a vraiment pris un énorme bout. Allez, hop. Et la plante, la feuille on peut essayer aussi de la mettre en terre et de voir si ça pousse. Ça on voit partout ce type de plantes grasses qui poussent, j'allais dire gratuitement, de manière un peu sauvage. Voilà, vous avez des racines, des bouts, vous en prenez plusieurs, ça vous mettez en terre, ça repousse tout seul. Peut-être elles sont plus simples à bouturer, on va ça. arracher tout. Ouais. La totale. Oh putain la con. Oopsies, my bad. Bon, ils vont juste croire qu'un chien s'est soulagé. Oh. C'est ça. J'enlève le trop plein. Ouais. Le surplus. Voilà. Tada. Et tu vois, moi à chaque fois je pensais qu'il fallait garder un max de racines alors qu'en fait. Ouais, c'est mieux, c'est plus facile. Ouais, j'aimerais bien qu'on bouture ça parce que c'est très Je crois que joli. c'est. Je vais chercher ce que c'est. C'est des fleurs comestibles, mais je suis pas sûre. Dans mon élevage de fleurs où j'étais, il y avait ça. Et c'était des fleurs comestibles qu'on pouvait manger sur la salade. Mais je suis pas sûre. Et dans tous les cas, là, c'est pollué. Donc ramassez pas n'importe quelle fleur au pif pour les grailles. Mais il existe des fleurs comestibles. Vous pouvez vous renseigner. Alors, Du coup là je vais récupérer de la terre parce que pour planter des plantes, eh ben, il faut de la terre. No shit. Et comme on n'est pas du tout équipé à la maison, j'ai juste un sac plastique et des cuillères. dis un mot à la caméra. Coucou, on a récupéré plein de terre à la petite cuillère, donc mine de rien. Comme ça, on va pouvoir planter toutes nos plantes gratuitement. Exactement, de A à Z. Du coup, on a fini notre récolte. Là, on va rentrer. Là, le but, c'est de faire des trous dans les pots qui n'ont pas de trous, parce qu'il faudra qu'il y ait une évacuation pour l'eau. Et du coup, j'ai un petit clou, j'ai une planche, parce qu'on a mis marteau, enfin j'ai une vis plutôt. On n'a pas de matos, mais c'est pas grave, il n'y en a pas besoin. Aïe, mon doigt. Tada. Un trou. Là, j'essaye de choisir en fonction des plantes et des pots qu'on a. Quelle plante peut aller dans quel pot pour que ça soit une taille adaptée, etc. Tant que c'est petit, il faut mieux que le truc soit dans un petit pot. Parce que si le pot est trop grand, il y a beaucoup de terre qui va rester très humide quand on va l'arroser. Et c'est là que la plante risque de pourrir. Alors que si c'est plus petit, la terre va sécher plus vite. Et pour l'instant, les plantes ont peu de racines, voire certaines n'en ont pas du tout. Et donc tant que la plante a des petites racines, on lui met un petit pot. Et quand les racines vont grandir, on va les voir même sortir par le trou. Là, on pourra mettre dans un plus grand pot. Et moi, je me suis fait un bobo là. Oh mais que c'est beau. Moi j'arrive, je suis en retard là, je pouvais pas, mais du coup elles ont fait tout le travail à ma place, je suis vraiment reconnaissant. Merci Garance, merci Anouk. Comme on dit, il s'appuie sur ses acquis, sauf qu'il a pas d'acquis en fait, donc il s'appuie sur nous. Bon ça on va couper parce que franchement... YouTube Monnaie, c'est nous qui taffons. Ouais, YouTube Monnaie là, pour l'instant j'ai 400 abonnés donc n'hésitez pas. Mais arrête, je me suis bavé, ok? Ça arrive à tout le monde. Oh regardez son petit crâne là. Quoi? Mais il est bien mon crâne. Mais il est très bien oui. Donc là qu'est-ce que je vais vous aider à faire là? T'as vu ce que je me disais? Anouk dans la terre au fur et à mesure quand tu trouves des cailloux. Ok on met vite. On met déjà de la terre à la moitié à peu près, ensuite on met un peu la plante comme ça, hop, et ensuite on continue de remplir. Très bien. Alors là du coup on est en train de planter les plantes, et la plupart des plantes qu'on plante là c'est des plantes grasses, donc c'est comme un peu les cactus. C'est des plantes qui vivent dans le sud, au soleil, etc. Donc ont besoin de très peu d'eau. Donc déjà il faut peu les arroser de base. Et là, comme on est en train de les rempoter, il y en a certaines comme ça, il n'y a aucune racine. Donc si je l'arrose, et bah, l'eau va direct rentrer dans la plante, ça va pourrir. Donc il faut laisser la plante tranquille 2-3 semaines, le temps que déjà ça cicatrise, et que des petits bébés racines commencent à pousser tout seuls dans la terre. Et au bout de 2-3 semaines, on pourra commencer à arroser, mais un tout petit peu par un tout petit peu, parce que les racines, ça sera encore des bébés. Donc il faut les laisser le temps de boire, etc., de s'acclimater à leur nouveau terrain. Dites-vous qu'une plante grasse, une aloe vera ou quoi, si vous l'arrosez pas pendant 2 mois, elle va avoir sec, elle va avoir soif, elle va être sèche, mais c'est pas très grave. Par contre, si vous l'arrosez trop, elle pourrit une fois que c'est fini, c'est mort. Donc la règle c'est, on n'arrose pas, on n'arrose qu'un petit peu, et surtout on attend après l'avoir rempoté. Alors, du coup, on
m'entends là? Ouais. Au top. Là, nous on a pris de la terre dehors. Donc elle est super sèche, elle pue un peu la merde cette terre, mais bon elle était gratuite. Donc si on arrose comme ça, la terre elle est tellement sèche, l'eau elle va couler sur le côté. Elle va pas bien réhumidifier le terreau et donc la plante va pas bien boire. Donc en fait elle va toujours avoir soin. Ah. Donc on prend un petit bol d'eau, une petite poubelle, on met le pot dedans. Et comme ça va boire par en dessous, ça va bien réhumidifier le terreau et les racines vont boire par en bas. C'est toujours meilleur pour une plante, quelle que soit la plante, de boire par en bas parce que comme ça les racines elles descendent aussi parce qu'elles veulent chercher l'eau. Alors du coup là aujourd'hui tout ce qu'on a fait comme idée pour aller tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour aller récupérer des plantes gratuites, c'est des super idées qui ne m'ont pas été insufflées par le Tout-Puissant, mais que j'ai volé en fait à des meufs sur Insta et sur les réseaux qui font des trucs formidables. Et donc cette meuf sur son Insta fait des zines d'astuces pour avoir des plantes gratuites. Et je crois que c'est Plantine Plante, un truc comme ça. Et du coup c'est plein d'astuces de plantes gratuites. Et ouais, ça me plaît ça, les trucs gratuits. Et en plus, on a presque fini. Et voilà. De rien. Alors, pour les boutures, du coup, ce qu'on a fait, on les a mis dans des petits, des bouteilles avec de l'eau. Et le but, c'est que du coup, ça fasse des racines sur tous les petits nœuds qui vont sortir. Et voilà. Et voilà. Super. C'est aussi simple que ça. Et quand ça aura poussé, on pourra les mettre sur la terrasse avec les autres. Comme ça elles auront plein de copines plantes. Voilà. Arrête de zoomer s'il te plaît, je viens de manger. Ok, donc là, on a fini les... Attends, c'est pas tout fini là. Elle a encore à mettre, regarde. Oh, mais elle est trop mignonne. On va mettre des ficelles là pour l'accrocher. Bon bah du coup, vu que la terrasse est grande, on voit pas grand chose comme ça. Mais en fait, si on regarde bien les détails, là on a accroché des portes. Elle est mignonne. Voilà, mais la plus mignonne, je vous avoue, c'est celle-là. C'est vraiment un partenariat parce qu'on a chacun eu un bout d'idée et un autre bout d'idée. Genre c'est moi qui ai dit la noix de coco, Anouk était en mode mais c'est mon cendrier. Et après c'est elle qui a eu l'idée de le foutre au milieu de la table parce que c'est trop cute. Je vous remercie les filles. Et voilà. J'ai parlé à ses followers, j'étais en mode pourquoi il dit les filles ça parle de plantes, il y a que les filles qui le regardent, c'est quoi ce gros connard. Bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Bisous.